Je suis aussi excitée parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas pris la parole. Ça fait très longtemps. Donc je suis en train de prier, like, hey Jesus, est-ce que vraiment... give me strength, quoi, parce que donne-moi la force. Mais l'Éternel Dieu m'a dit, go ahead, go ahead. Je suis il y a un homme de Dieu qui disait souvent la foi, donc faith c'est en anglais, faith s'appelle risk. D'accord? Donc la foi s'appelle comme le mot risque. Donc tu ne fais jamais un pas de foi si tu ne prends pas de risque. La foi ne va pas sans le risque. À chaque fois que tu fais un pas de foi, tu fais un pas risqué. Je me suis dit, ah Jesus, ok, allons prendre des risques. Qui aime prendre des risques ici? Mesdames, vivez une vie de risque. Une vie de risque. Une vie dans l'incertitude de vos pas, mais dans la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que la prière a de l'importance? Aujourd'hui, j'ai demandé du coup, maman Bettini et Sabrina de témoigner sur la prière, parce qu'on va parler de la prière, mais avec un aspect particulier, avec la destinée de la femme. Dieu veut te parler de ta destinée. Dieu veut rappeler à chaque femme, donc nous ici présentes, toi qui es en ligne, que notre destinée est importante. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de ce que tu parles et de ce que tu vas parler encore. Merci Seigneur parce que je ne suis qu'un canal entre tes mains. Utilise-moi, Éternel Dieu, pour retranscrire à l'exactitude, Éternel Dieu, les paroles que tu veux transmettre à tes filles ici, Seigneur. Merci parce que ta volonté parfaite, Éternel Dieu, s'établit maintenant dans ce lieu. Merci pour la présence de tes anges, Éternel Dieu, qui agissent alors que ton message est en train de se transmettre. Merci pour les cœurs et les pensées qui sont, Seigneur Jésus, focus, concentrés sur ta personne, Éternel Dieu. Merci pour les restaurations, les guérisons qui prennent place dans ce lieu maintenant. Merci pour ta présence et pour ta gloire, Éternel Dieu, qui se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que toute la gloire te soit rendue encore, Éternel Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mesdames. N'oubliez pas, vous pouvez vous asseoir sur vos chaises, mais ne vous asseyez pas sur vos... Alléluia. Donc, femme, tu as une destinée. Dis-le à ta voisine, femme, tu as une destinée. Femme, tu as une destinée et cette destinée est puissante. Dis, cette destinée est puissante. Est-ce que tu sais que Dieu a des projets parfaits pour ta vie? Des projets merveilleux, des projets glorieux. Ici, je crois qu'il y a des femmes puissantes. Je crois qu'il y a des femmes qui ont une destinée glorieuse. Je crois qu'il y a des femmes qui sont remplies de talent. Alléluia. Non, tu n'applaudis pas assez pour toi. Je pense que nous avons des femmes qui sont des artistes. Nous avons des femmes qui sont des ingénieurs. Nous avons des femmes qui sont créatives. Nous avons des femmes, je ne sais pas, qui sont cuisinières. Nous avons de tout ici. Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse qu'il y a ici dans ce lieu? Oh yes. Oui, Jean-Marc. Messieurs, écoutez bien ce qui va se passer ici. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Alléluia. Et le cœur de Dieu, c'est que des femmes qui impactent la génération, qui impactent les nations, s'élèvent. Je pense que la voix de la femme doit porter encore plus, pas la voix de la femme en général, la voix de la femme chrétienne. La voix des filles de Dieu doit se lever. Ta voix doit porter. Ta voix doit se faire entendre dans la génération actuelle. Est-ce que tu peux dire, ma voix doit se faire entendre dans la génération actuelle?
ta destinée a de l'importance. Mais pour que ta voix se fasse entendre, il faut que tu saches que ta destinée a de l'importance. Il faut que tu saches que ta voix doit se faire entendre. Et pourquoi elle doit se faire entendre? Par quel moyen, comment est-ce que tu vas faire porter ta voix? Parce que c'est la volonté de Dieu. Je priais à Dieu et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur pour tes enfants? Et oui, ça fait un moment que je savais qu'on allait être là. Bon, la communication s'est fait un peu tard grâce à notre merveilleux propriétaire. Mais je disais à Dieu, je priais, je dis non, chill, au calme, Dieu va parler. On est vendredi et je ne sais toujours pas de quoi on va parler. J'ai dit, Seigneur, bon, c'est quand même lundi. Qu'est-ce que tu veux dire à tes filles? Et là, je reçois la prière. La prière, je dis, ok, c'est pas mal, c'est un bon début. Et après, il m'a dit l'intimité ou l'identité. Je me suis dit, ok, on parlait déjà de ça l'année dernière, donc peut-être qu'on va juste continuer sur ça. Et du coup, c'est uniquement hier que les choses sont devenues un peu plus précises. Et que réellement, l'Esprit de Dieu m'a dit, non, tu as parlé de l'importance de la prière dans la destinée de la femme en Christ. D'accord? Mais avant de parler de la prière, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur pourquoi est-ce que notre destinée a de l'importance. Pourquoi est-ce que femme, ta destinée a de l'importance? Parce que ici, s'il y a de la vie sur terre, c'est parce que c'est toi qui donnes la vie. D'accord? C'est la femme qui donne la vie. Aujourd'hui, le monde veut essayer de faire en sorte que les hommes donnent la vie. Mais non, Dieu a créé les choses de manière à ce que ce soit la femme qui donne la vie. D'accord? Donc, tu as cette chose à l'intérieur de toi, créateur de vie. D'accord? C'est merveilleux parce que c'est Dieu qui a créé la vie en tout premier. Et Dieu a permis que ce soit toi qui puisses continuer de suivre ce processus, de continuer de faire naître la vie, en fait. D'accord? C'est toi qui donnes la vie. Premièrement, il faut que tu saches que tu as cette capacité de donner la vie. Ensuite, Dieu t'a créé dans un but. Alléluia. Alors, on va ouvrir nos Bibles. J'espère que vous avez de quoi noter. Parce que tu vas sortir d'ici avec des clés. Et ces clés, tu dois les mettre en pratique. Tu dois les relire. Tu dois les méditer. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Genèse 2, 18. Genèse 2 au verset 18. Alléluia. On a vu ça? Ok. L'Éternel... Tu veux lire? Ok, go ahead. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu forma de la terre tous les animaux. Anyway, donc l'homme est seul. Ok? L'homme est seul. Et de ce constat-là, Dieu va se dire, ok, il manque quelque chose. Et de ces constatations, il va créer la femme. Tu n'es pas venu ici, tu n'es pas là ici pour rien. Tu es là parce que Dieu a constaté qu'il y avait un manque. Tu es là parce que Dieu a constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait ici sur terre. Beaucoup de fois, nous, surtout jeunes femmes, quand nous grandissons, quand nous sommes dans la transition entre devenir jeune femme, adolescente à femme, et même des fois, passer de jeune femme à femme, tu peux avoir 30 ans et être encore jeune femme. Hein? D'accord? Tu peux avoir 30 ans, 35 ans et être encore jeune femme, tu n'es pas encore passé à stade de femme. Ok. Pour moi, c'est pas l'âge qui fait la chose, c'est la maturité. D'accord? Et on est là et on cherche en fait notre but sur la vie. On se dit même, mais est-ce que ma vie sert à quelque chose? Ou est-ce que je suis juste là pour être là en fait? Je suis juste là pour me réveiller, aller au travail, peut-être que j'ai des enfants, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon mari. Et voilà, c'est le seul but qu'a ma vie. Mais non, en fait, la première chose à savoir, c'est que tu as été créé dans un but. Tu as été créé parce que Dieu a constaté que tu manquais.
D'accord? Yes, tu peux acclamer. Tu manquais. Tu peux acclamer pour toi. Dieu a constaté que tu manquais ici sur cette terre. Alors quand, des fois, c'est juste l'ennemi qui va commencer à te faire monter ses pensées et à te dire, ok, mais je sers à quoi en fait? Je fais plein de choses, mais au final, je ne sers à rien. Non, tu ne sers pas à rien. Tu manquais, c'est pour ça que tu es là. Ça veut dire que si tu es là, tu ne manques plus. Ok? Tu ne manques plus. Donc, le vide a été comblé. Maintenant, il faut que tu fasses ce pourquoi tu es là. Alléluia. Mais pour faire ce pourquoi tu es là, il faut savoir qu'on avait besoin de toi ici sur cette terre. Alléluia. Donc, gloire à ta vie parce que tu es là. Moi personnellement, pour parler un peu de moi aussi, je me suis beaucoup posé cette question. Mais qu'est-ce que je fais ici sur terre? Et Dieu qui me dit, non, avance, aie confiance en moi. Mais qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi? Non, avance, aie confiance en moi. Mais des fois, on voit nos capacités. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on fait, en fait. On sait qu'on va être intelligent. Moi, personnellement, les gens me disaient souvent, waouh, mais tu es très intelligente. Voilà. Donc, j'ai appris à lire toute seule, j'ai appris à écrire toute seule. Personne ne m'a jamais aidée. Voilà, jusqu'à mon bac, j'ai eu, voilà, très bien, toute seule. Mais j'arrivais pas à me définir par rapport à ce que je faisais. D'accord? Donc, des fois, on va faire plein de choses. On va être très intelligent, on va avoir du talent, ou on va être juste mère, juste jeune femme. Mais on va pas voir, en fait, que ce qu'on a là, c'est une richesse entre les mains de Dieu qui peut servir, en fait. Qui peut servir ici, qui peut être une voie, qui peut être quelque chose que Dieu veut utiliser. Pourtant, nos capacités n'ont pas de limite entre les mains de Dieu. Lorsque Dieu prend qui nous sommes, lorsque Dieu prend nos capacités, lorsque on accepte de donner ça dans les mains de Dieu, de laisser Dieu nous utiliser, on peut devenir des femmes qui n'avons pas de limites. Alléluia. Et je crois qu'ici, il y a des femmes qui n'ont pas de limites. Je crois que nous sommes des femmes qui n'avons pas de limites. Je crois que nous avons des capacités sans limites. Et des fois, on se limite même dans nos capacités. Moi, je me disais, je suis intelligente et alors? Ah! Mince alors! Ça me fait même mal d'entendre ça. Je suis intelligente et alors? Qu'est-ce que ça change en fait? Ça peut changer tout. Dieu m'a utilisé peut-être ici sur terre parce qu'il s'est dit, il manque de femmes intelligentes. Nous avons besoin de femmes intelligentes dans cette société. J'ai besoin de femmes qui font porter leur voix, qui font monter leurs compétences, leurs capacités. Des femmes qui montrent qu'elles savent cuisiner, qu'elles savent maquiller, qu'elles aillent maquiller dans les sphères, dans les hautes sphères, qu'elles aillent coiffer dans les hautes sphères parce que j'ai besoin que mon royaume soit manifesté un peu partout. Alors toi, moi je me disais personnellement, ok, je suis intelligente et alors, je sais faire plein de choses et alors, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'y ai à gagner en fait? Depuis que je suis petite, je suis intelligente. Jusque-là, j'avais l'impression que ça m'avait rien apporté. Que ça m'avait rien apporté, rien n'avait changé à ma vie. Je me voyais toujours petite, je me voyais toujours inutile, juste à l'école quoi. C'est tout. J'avais des bonnes notes, donc mes parents étaient fiers. Mes parents étaient juste fiers. Donc je sous-estimais les capacités que Dieu m'avait données, sans me rendre compte que ça faisait partie intégrante de ma destinée. Et que c'était les clés que Dieu m'avait données pour aller dans le chemin de ma destinée. Et réussir là où il m'attendait pour que je puisse réussir et pour que je puisse être cette voix qui porte. Amen. On va aller dans Genèse 3 au verset 5. Et on va voir pourquoi la destinée a une grande importance. J'aime beaucoup les témoignages qui ont été apportés parce qu'on voit de l'adversité. On voit de l'adversité. Tu peux dire, j'aime quand il y a de l'adversité. Ça rajoute du piment. Des épices,
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Genèse 3 au verset 15, je vais lire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le premier ennemi de ta destinée, c'est Satan. Quand tu es né ici sur terre, on ne parle pas des hommes avec un petit H. On parle de la femme. On dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme. On lui dit à la femme. On ne dit pas inimitié entre toi et les hommes. Donc c'est pour ça que nous femmes, nous allons avoir beaucoup de problèmes dans cette société. Beaucoup de problèmes dans nos vies personnelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est les femmes qui ont de plus en plus de problèmes mentaux, de problèmes à trouver une identité, de problèmes à trouver une place, de problèmes de féminisme. C'est bête, mais le féminisme, c'est un problème de la société. Ok, de problèmes dans les familles. On parle de divorce, d'avortement. D'accord? C'est bête. Mais Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, donc entre Satan et la femme. Donc quand tu vois des turbulences, quand tu vois des difficultés comme ça, il ne faut pas que ça reste juste comme ça, mais j'ai des difficultés, j'ai des turbulences, qu'est-ce qui se passe, nanana. C'est parce que tu as une destinée. Amen. C'est parce que tu as une destinée et que ta destinée est importante. Les paroles que je dis là, c'est pas juste comme ça. Ta destinée est importante. Donc, pour la plupart qui m'écoutent, et pour vous qui êtes là, si vous passez par des moments difficiles, rappelez-vous que vous avez une destinée. Rappelez-vous que si, là, tout de suite, vous avez un challenge dans un certain domaine, comme Sabrina, tu disais dans ton témoignage qui était très fort, c'est parce que ce que tu dois faire est important. Amen. C'est parce que ce que tu dois faire est important et l'ennemi le sait. Et l'ennemi le sait. Et ce qui est dit dans la parole de Dieu, merci Seigneur pour ta parole, c'est qu'il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Ta destinée a une postérité. Ta destinée va donner du fruit. Ta destinée n'est pas juste pour cette génération actuelle. Ta destinée est pour les générations à venir et encore celles à venir et encore celles à venir. Ça veut dire que si tu n'accomplis pas ta destinée, les générations à venir auront du mal à rentrer dans la leur. Ça veut dire que Satan doit te blesser maintenant. Satan doit faire en sorte que ta destinée s'interrompe maintenant. Ça veut dire que partout où il peut y avoir un blocage, alors le blocage va venir. Partout où il peut y avoir un mur, le mur va venir. Ça peut être la fatigue, ça peut être des incompréhensions, ça peut être des problèmes familiaux. Je ne sais pas tous les problèmes que tu peux imaginer. Partout où l'ennemi va trouver une possibilité d'interrompre ta destinée, il va le faire. Il va le faire par tous les moyens possibles, que ce soit la santé. D'accord ? Mais c'est parce qu'il y a un fruit à l'intérieur de toi. C'est toi, femme qui m'écoute, c'est toi qui donnes la vie. Le fruit sort de toi. La semence vient peut-être de l'homme, mais le fruit sort de toi. La semence vient de l'homme, mais le fruit va sortir de toi. Alors il faut empêcher à tout prix que le fruit sorte. Est-ce que tu commences à voir pourquoi ta destinée est importante? Est-ce que tu commences à voir que Dieu veut t'utiliser parce qu'il attend, il a des plans pour les générations encore à venir? Alléluia. Donc, je parlais des femmes et de la société. Et aujourd'hui, on a un gros problème avec les femmes dans la société. D'accord? Dès plus jeunes, on nous montre un modèle de femme que nous devrions être. Et au final, on peut se rendre compte que la femme n'a pas forcément d'image ou d'identité précise ici sur Terre. On a... oui, bébé pleure, peut-être pas, faites pas attention. Mon cœur, il est un peu là-bas.
allez, reste ici. On réfléchit et on voit des femmes qui font énormément de chirurgie, d'accord? Énormément de chirurgie pour se donner une image. Des femmes qui deviennent influenceuses à tout va, d'accord? Donc toutes les femmes qui sont là veulent être influenceuses. Ou on a juste, le monde voudrait nous montrer une manière de faire, une manière de penser, voudrait nous mettre dans une boîte et nous dire ta voix doit porter comme ça. Voici ta destinée. Go. Et du coup, beaucoup de femmes sont perdues parce que ce n'est tout simplement pas leur destinée. Beaucoup de femmes essayent de se mettre dans cette destinée-là, dans cette boîte, et de se transformer au final. Vous voyez, donc on va arrondir les bords, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus carré. Non, elle ressemble à ça, donc je vais essayer de faire comme ça. Elle fait comme ça, donc je vais faire comme ça. Elle va souvent à Dubaï, donc peut-être que Dubaï c'est fait pour moi. Elle fait de la cuisine. C'est bête, hein? Donc je vais essayer de cuisiner comme elle. Je vais essayer de cuisiner comme elle. Alors que toi, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est peut-être que tu fasses des mathématiques. C'est vrai. C'est peut-être que tu chantes. Parce que tu as une belle voix. Mais comme l'autre que tu regardes, elle cuisine, tu vas dire non, il y a les followers dessus, elle gagne l'argent avec la cuisine. Elle gagne l'argent avec la coiffure. Placement de produits, là, c'est pour moi. Donc, elle vend quoi? Ah, les mèches. Moi aussi, je veux faire ça. Ah, elle fait quoi? Les filles de nos jours, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles font le stylisme. Après, elles vont faire les photos. Oh, aujourd'hui, je suis classe. chic. Elles vont faire les photos comme ça. Après, elles disent, non, ça c'est Mango. Ça vient de London. Voilà. Maintenant, placement de produits. Et tout le monde va essayer de réussir comme ça. Mais sauf que ta voix à toi, ce n'est pas la voix de l'autre. Ta destinée à toi, ce n'est pas la destinée de l'autre. Ton couloir à toi, ce n'est pas le couloir de l'autre. Tu fais du hors-piste. Tu fais du hors-piste. Beaucoup de femmes sont dans du hors-piste de destinée, je ne sais pas comment appeler ça, mais du hors-piste de destinée. Donc ça veut dire que tu cours, mais tu vas te cogner sur l'autre. Et tu vas te dire, mais pourquoi j'arrive pas? Mais parce que tu es en train de te cogner. Mais pourquoi j'arrive pas? Elle est devant moi. Ben c'est normal que tu la vois devant toi. Parce que tu es sur son couloir à elle. Tu vas commencer à te comparer. Tu vas commencer à te rabaisser. Tu vas commencer à réfléchir et à se dire, mais pourquoi moi je n'arrive pas? Allez, on va essayer de faire plus, je vais donner encore plus. Mais tu es sur le couloir de la personne qui court plus vite que toi parce qu'elle est sur son couloir. Toi, tu as ton couloir à côté qui t'attend, il n'y a personne. Tu peux courir même plus vite que la personne. Tu peux même la dépasser. Mais toi, tu veux rester derrière, sur son couloir à elle, parce que tu penses que c'est mieux. Tu penses que c'est mieux. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu t'appelle sur ton couloir à toi. Ta destinée à toi a de l'importance. Ta destinée à toi est là où ta voix va porter le plus. Ta destinée à toi est là où Dieu va parler le plus au travers de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là ici sur terre et qui ont besoin de toi. Là où il y a, on disait ce vide, ok, ce manque. Mais ce manque, il a besoin d'être comblé, mais comblé pour qui? S'il y a un manque, c'est pour quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un manque de quelque chose. Là, le manque, en l'occurrence, c'était accepté pour Adam, d'accord? Mais il a créé la femme en général pour un but, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des gens ici sur terre qui attendent que ta destinée se manifeste. Il y a des gens ici sur terre qui attendent que ta voix porte. Et il y a des gens ici sur terre qui attendent que tu cours sur ta course, qui attendent que tu cours sur ton couloir. Que ce soit de la politique, dans ta famille. Même dans la famille, parlons un peu de la famille. Chaque famille est unique. Il n'y a pas deux familles qui sont semblables. D'accord? Donc, Dieu attend peut-être que tu cours dans ton couloir, dans ta famille. Comment est-ce que ta voix porte dans ta famille? Comment est-ce que Dieu attend que tu produises du fruit pour ta famille?
l'ennemi essaye d'utiliser la société pour tordre la vision, tordre la destinée de la femme. Corrompre la destinée de la femme. Parce que votre fruit a besoin d'être mangé, votre fruit a besoin d'être consommé. Mais si votre fruit tombe par terre et n'est jamais ramassé, ça devient un fruit inutile. D'accord? Et du coup, on va avancer un peu. Je ne vais pas être très longue, hein, d'accord? Mais comment est-ce que du coup je connais ma destinée? Comment est-ce que je sais que moi, c'est pas la coiffure, c'est plus la cuisine? Comment est-ce que je sais que c'est plus le chant? Ou sinon, c'est juste être mère? Comme le prophète Yann disait dans son message il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, il n'y a aucune sous-catégorie. D'accord? Tu excelles là où Dieu t'attend. Tu excelles là où Dieu t'envoie. Que tu sois mère au foyer, que tu sois cuisinière, chef cuisinière, que tu sois photographe, ou que tu ne fasses tout simplement rien, tu ne fais que parler. C'est déjà beaucoup. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Souvent, on n'excelle pas là où on doit exceller parce qu'on sous-estime ce que Dieu nous a donné. On sous-estime les capacités que Dieu nous a données. On est enfant de Dieu. Ce que Dieu nous donne, nous avons la capacité de le multiplier. Nous sommes femmes en Christ. Ce que Dieu nous donne, de manière générale, la femme a la capacité de multiplier. Mais nous avons notre avantage qui est Christ, qui est Jésus. Nous avons la capacité de multiplier encore plus ce que Dieu nous a donné. Et nous sous-estimons l'impact que nous avons. Nous sous-estimons la richesse que nous avons en nous. Alors que Dieu nous attend, que Dieu nous a donné des clés. Nous avons tout en nous. Femme, tu as tout en toi. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as en toi. Ne cherche pas à droite, ne cherche pas devant, ne cherche pas chez ton voisin, ta voisine, chez ta soeur, chez ta mère. Non, non, non. Tout se trouve en toi. Amen. Amen. Tout se trouve en toi. Si tu doutais, je te confirme, tu as tout ce qu'il faut. Tu es assez belle, tu es assez intelligente, tu es assez forte, tu es assez courageuse, tu es assez audacieuse, tu es assez intelligente, tu es assez créative pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as toutes les ressources nécessaires. Souvent, on va dire, il me manque de l'argent. Non, 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 c'est pas vrai. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Non, mais je ne suis pas assez créative. Je n'ai pas des capacités peut-être en communication. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ta destinée. Est-ce que tu peux répéter avec moi? J'ai tout ce qu'il faut pour accomplir ma destinée. J'ai tout ce qu'il faut pour accomplir ma destinée. Alléluia. J'aime beaucoup le livre de Genèse. Oui, Dieu m'avait dit de relire Genèse. Voilà, donc j'étais sur Genèse pendant 1 mois et demi. Voilà, Genèse. J'ai mangé Genèse. J'aime beaucoup Genèse. Alléluia. Amen. Et on va rester dans Genèse du coup. Et on va aller dans Genèse 2 au verset 21. Merci Jésus pour ta parole. Ouais, des fois, si vous me voyez danser, c'est juste que j'ai de la musique dans la tête. Alléluia. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Comment connaître ta destinée? Il te suffit d'aller vers celui qui t'a formé. Il faut que tu repartes vers celui qui t'a formé. C'est très important. L'Éternel Dieu a formé une femme de la côte de l'homme. Il t'a formé, alors il sait qui tu es. D'accord? Quand tu... je ne sais pas pour ceux qui font peut-être du développement, moi je suis un peu dans le domaine de la database, mais quand tu fais une programmation, bah, tu es le seul un peu à savoir comment ça fonctionne. C'est toi qui connais les codages que tu as fait.
Donc si quelqu'un veut savoir le codage, il doit venir vers toi. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, si tu veux savoir vraiment comment tu fonctionnes, quels sont les codes internes qu'il y a à l'intérieur de toi, quels sont les secrets de ta création, quels sont les secrets de ta formation, il faut que tu retournes vers Dieu. Parce qu'il est celui qui t'a formé. Il t'a créé dans Genèse 1 avec Adam, d'accord? Il a créé l'homme et la femme. Mais celui qui t'a donné forme, c'est Jésus. C'est Dieu dans Genèse 2, d'accord? Et dans Jérémie 1, verset 4, il dit... La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé, donc on repart à la formation, d'accord? Donc là, avant qu'il t'ait formé dans Genèse 2, dans le ventre de ta mère, donc là de la côte de Adam, je te connaissais et je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant qu'il t'eusse formé, avant qu'il ait endormi Adam, il te connaissait déjà. En effet, tu étais déjà créé. Mais là, dans Jérémie 1, au verset 5, le mot « connaissait » est relié à une expérience. D'accord? C'était pas juste je te connaissais comme ça, juste avoir une connaissance de qui tu es. Donc, ok, tu t'appelles peut-être Julia, tu es infirmière, voilà, je connais ton âge, je sais que tu es mariée depuis peu. Non, non, non. C'est une expérience passée. Ça veut dire que tout ce que tu es, sera ou était, je connaissais déjà. J'ai expérimenté la vie avec toi, la vie entière avant que tu ne sois ici sur terre. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, il sait déjà. J'ai déjà une expérience de qui tu es. Les choix, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, je connais déjà. Les choix que tu pourrais plus faire A ou B, je connais déjà. Je connais pourquoi. Et je connais comment tu vas le faire. Par quel procédé est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu vas parler plus fort, moins fort? Comment ta voix va porter? Je sais déjà. Parce que je t'ai expérimenté avant que je ne te forme. Je t'ai expérimenté avant que je ne t'ai formé. Donc, partout où tu vas aller, je le sais. Donc, la personne vers qui tu dois aller pour connaître ta destinée, pour connaître ce que tu dois faire et comment tu dois agir, en premier, c'est Jésus. D'accord? Et pour le coup, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal à se dire qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je vais le faire, où est-ce que je dois aller, tu veux m'utiliser dans quel domaine? Alléluia, tu veux m'utiliser dans quel domaine? Je ne suis pas perturbée par mon fils qui pleure. Alléluia. C'est la première fois que je le laisse aussi longtemps. Alléluia. Et c'est intéressant parce que, pour le coup, Dieu a créé Adam. Et il l'a mis dans le jardin. Il lui a dit, tu vas cultiver. Dieu a créé la femme. Il a dit, tu vas être aide. Sauf que, aide de Adam. D'accord? Sauf que quand il nous a formés, Adam dormait. Et personne ne sait ce que Dieu a dit. Donc, comment est-ce que je dois savoir dans quel domaine est-ce que je dois aller? Adam, c'est clair. Adam, tu lui as donné la vision. Adam, tu lui as donné l'objectif. Adam, tu lui as dit jardin. Moi, c'est quoi? Moi, je dois aller où? Moi, je dois faire comment? Lui, tu lui as dit dans le jardin. Tu lui as même donné encore plus de détails. Tu lui as dit cultive. Mais moi, j'ai ni le lieu. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Je sais juste que je dois aider. D'accord, mais quel domaine? Donc, quel domaine, comment, par quel moyen, quelle action? Parce que, et du coup, la femme, comme j'ai dit, elle a des capacités illimitées. Donc, on va aller partout. On va toucher à tout. Mais Dieu ne t'appelle pas peut-être à toucher à tout. Yeah? C'est bien, tu peux faire beaucoup de choses. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut applaudir pour la femme?
Mais Dieu ne t'appelle peut-être pas à faire tout ça de choses. Dieu t'appelle peut-être dans un domaine ou deux, mais pas 10. Alléluia. Donc quel est ce domaine où Dieu m'attend? Par quel moyen, par quelle action est-ce que je vais réussir à avoir du succès dans ce domaine? Quelle est ma vision? Quelle est ma destinée? Et c'est là que la prière vient prendre toute son importance. Alléluia. C'est là que la prière vient devenir un élément clé de la femme. La femme ne peut pas, je le dis bien, la femme ne peut pas avancer sans prier. Amen. 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 La femme ne peut pas avancer et avoir une relation avec Dieu sans prier. Parce que ce qui s'est passé là, c'est une relation d'intimité. Là, alors, il y avait un sommeil et c'est une relation secrète. Comment est-ce que tu peux savoir ce qui s'est passé dans le secret si tu n'es pas intime? Comment est-ce que tu peux savoir les secrets qui ont été dits si tu n'as pas cet accès-là? Si tu ne vas pas chercher là où il y a eu des échos, il y a eu des paroles. Comment est-ce que tu sauras les paroles qui ont été dites si ce n'est pas auprès de Dieu dans la prière? Vous savez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse parce que tout est lié. Amen. Tout est lié. On va aller dans 1 Corinthiens 14. Vous connaissez ce passage, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. 1 Corinthiens 14, au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit les mystères. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. D'accord? Donc, quand l'homme dormait. On parlait. Mais Dieu te disait des mystères. Dieu te disait des mystères que les hommes ne pouvaient pas entendre. Dieu te disait déjà, c'est ton esprit que tu vas communiquer avec moi. C'est ton esprit qu'on va échanger des mystères. C'est ton esprit que tu vas savoir les secrets que je t'ai révélés quand je te formais. Si tu veux connaître les secrets de la formation, les secrets qui sont à l'intérieur de toi, la puissance que je t'ai donnée, viens en esprit. Viens, parle en langue. Viens, parle en langue. Créons cette intimité ici sur terre. Il y a une intimité que tu dois aller chercher. Tu dois aller chercher les profondeurs. Tu dois aller chercher dans les profondeurs de la présence de Dieu pour connaître ta destinée. Femme, tu dois marcher dans ta destinée. Femme, tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois accomplir. Tu ne peux pas permettre à l'ennemi d'empêcher ta destinée de s'accomplir. Tu te dois d'avoir une intimité avec Dieu. Chaque personne est unique. Ton intimité avec Dieu ne sera pas l'intimité de ta sœur. Ton intimité avec Dieu ne sera peut-être pas l'intimité avec Dieu de prophète Yann. Ton intimité avec Dieu ne sera peut-être pas l'intimité que j'ai avec mon Dieu. Ce sera l'intimité que toi tu as avec Dieu. Cette intimité que Dieu a choisi que tu aies quand il t'a formé. Quand il t'a formé, il y avait un secret. Il a formé Ève, mais dans Ève, il y avait tout. Vous étiez là, toutes, d'accord? Tu n'as pas été formé lorsque tu es né de ta mère, d'accord? Tu n'as pas été formé lorsque ta mère t'a accouché. C'est pas le jour de ta naissance que tu as été formé. Tu as été formé depuis bien avant. Depuis bien avant. Alors cette intimité-là, tu dois aller la chercher. Tu vas dire, ok, way back, Jesus, when you formed me, quand tu m'as formé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les mystères, la révélation cachée qu'il y a à l'intérieur de moi? La révélation cachée qu'il y a, éternel Dieu. Révèle-la à mon esprit.
Il faut que je marche dans cette révélation. Il faut que je marche dans cette révélation afin d'accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Si tu m'as créé dans le secret, ça veut dire qu'il y a une puissance cachée. Il faut que je manifeste cette puissance cachée. Si tu m'as créé dans le secret, si tu m'as formé dans le secret, si tu m'as formé pour que quand les hommes dormaient, il faut que je manifeste. Parce que ce qui est caché doit être révélé. Alors je me dois de révéler qui je suis. Je me dois de révéler qui je suis. Donc il faut que je prie. Il faut que je prie. Et ici, je ne te parle pas de parler juste de prier une prière intelligible. Je te parle de la prière en langue. On va prier, si tu ne pries pas en langue, on va prier pour que tu reçoives le parler en langue. Pour que tu pries et que tu puisses commencer à manifester la révélation que Dieu veut pour toi. Parce que quand tu dis des mystères, ce que Prophète Yann dit souvent, quand tu dis des mystères, tu ne dis pas des mystères juste pour toi. C'est Dieu qui te révèle ces choses afin que tu puisses les manifester dans ta vie. Alléluia. Un jour... Comme c'est à vous, mesdames, je vous révèle les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pense pas qu'il l'ait dit à quelqu'un d'autre. Oui, je sais. C'est mon mari. C'est mon prophète personnel, là. Amen. C'est mon premier enseignant. Alléluia. Si je suis ici, si j'enseigne, c'est parce que lui d'abord il m'a enseigné. Alléluia. J'aime à dire qu'on parle de la barbe d'Abraham et de l'huile qui coule. Moi, je parle de la barbe de Prophète Yann et de l'huile qui coule sur sa barbe. Alléluia. Donc, j'ai une onction particulière. Ah, thank you, Jesus. Vraiment, j'ai la grâce. En plus de m'appeler Naomi, qui veut dire grâce, et de mon troisième prénom, c'est grâce, j'ai encore une grâce. Ah. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour la vie de Prophète Yann? Alléluia. Oui, j'aime pas trop quand il y a des trucs devant moi. Vous savez, je prêche pas forcément souvent, mais j'aime bien être à l'aise. Et vraiment, parler de lui, ça m'a fait perdre mes mots. Donc, je disais, il y a une puissance qui peut se manifester à partir du moment où les mystères qui sont à l'intérieur de toi sont révélés. Donc, une des révélations, une des paroles que Prophète Yann, voilà, j'ai retrouvé mon chemin, j'y vais. Une des révélations que Prophète Yann m'a dit, qui était particulièrement pour moi à ce moment-là, que je n'avais pas encore compris et que j'ai compris après. Il m'a dit, il faut que tu parles plus en langue. Ok. Déjà, ça a commencé comme ça. Donc, vous savez, quand des fois, il y a une autorité qui vous reprend, vous vous sentez mal. Vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je ne prie pas assez en langue. On va remédier à ça. Il faut que tu parles plus en langue. Et là, il me dit, bon, je vais t'expliquer. C'est comme un dictionnaire, mais qui est écrit dans une langue que tu ne connais pas. Quand tu pries en langue, tu vas télécharger la traduction. Quand tu vas lire, tu vas recevoir la révélation. Vous avez besoin, mesdames, de télécharger la traduction des mystères qui ont été dits lorsque vous étiez formés. Il y a un livre, Sabrina, il y a un livre de ta vie. Il y a un livre de ta vie, Mélina. Il y a un livre de ta vie, Julia. Peut-être que tu ne sais pas ce qui est écrit. Il faut que tu pries. Parce que les mystères
soit dans une langue que tu peux comprendre et Dieu peut te la révéler. Il faut que tu pries en langue pour savoir, ok, là je suis dans une saison de ma vie et je sais qu'il y a quelque chose à faire, mais je le sens. Beaucoup la femme, on va agir par sensation. Je sens que je suis dans une saison particulière, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que ça vous parle? Je sens que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Je sens à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose d'important qui doit se passer, mais... Ou sinon, je sens que là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas comment faire pour avoir un breakthrough, pour avoir quelque chose, une percée. Il faut que tu pries en langue pour que les mystères qui ont été dits pendant ta formation, quand tu étais en train d'être formé, tu puisses les avoir afin d'agir de la bonne manière. Celui qui a les mystères de toute ta vie, passé, présent, futur, c'est Dieu. Il faut que tu télécharges la traduction de ton livre. Parce que dans ton livre, il y a tout qui est écrit. Demain est écrit. Aujourd'hui, à 20h, c'est écrit. Il faut que tu ailles télécharger. Le choix A, B, C, tout est écrit. Tous les choix que tu peux faire, c'est écrit. Mais nous, on veut que ce soit la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplisse. Pas la volonté permissible. Oui, Dieu peut permettre beaucoup de choses dans ta vie. Dieu peut permettre que tu fasses B, parce que c'est une possibilité des choix, mais il voulait que tu fasses A. Sa volonté parfaite était A. Mais si tu n'as pas cette intimité avec lui, Dieu va te permettre de faire B. Tu vas juste peut-être prendre un autre carrefour afin de revenir sur ta destinée, sur ton couloir. Mais il y a un traducteur. Shatarabo shekete. Est-ce qu'on peut commencer juste à parler en langue tous ensemble? Shatarabo kete yamama babasha. Koria baba babas. Sete kenabo sekeria babasha. Rokete nakatabo keteria basha tekeria babas. Kotani keria baba 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 shete keria babos. Koria baba baba. Crois que quand tu parles en langue, maintenant tu reçois une révélation. Une révélation, quelque chose que tu ne savais pas de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi quand il était en train de te former à la création de toutes choses. Quand il était en train de te former dans Genèse 2. Reçois cette révélation maintenant alors que tu parles en langue. Brasete keriabo shete kemako. Resata kabrubadose. Rededede shete keriababo. Kantaria brados tekeria brababo. Makate katoyama. Rakate keteriabo sete keriababa. Keti keriabra shete ke. Bromate kete keriabrababa. Baba bakate keriababo. Shekete keriamaso. Reabosa taka. Retakaria baba 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 sheteke. Mokotoria baba. Prie encore, prie encore, prie encore. Oh shatakaria baba. À quand de grâce, nous sommes des femmes de prière. À quand de grâce, nous sommes des femmes de révélation. À quand de grâce, nous sommes des femmes de prière. Oh sheteria masa. Koria baba baba setekeria baba baba baba. Oh même si tu es en service maintenant, je veux que tu pries et que tu parles en langue. Oh shatakaria baba 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 sa. Roketina kataria bosa. Ratakete kero osa. Raba baba 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 baba. Oh shetekeria baba baba bashe. Oh namakateria basoteke. Oh thank you Jesus. Oh makuturia brabose. Oh takatakaria baba. Rabasotekeria baba 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 baba. Brasoto komaboshe. Riasoto komabo. Radaketeke. Oria babo. Radateketeria baba baba. Oh yes Lord. Shatakeria baba. Alléluia. 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 La prière en langue va activer ta destinée. La prière en langue est un activateur de destinée des femmes de Dieu. Alléluia. Il faut que tu actives. C'est comme dans les jeux vidéo, il y a des niveaux à activer. Plus tu pries en langue, plus tu vas activer les niveaux.
Plus tu pries en langue, plus tu vas accéder à de nouvelles dimensions. Plus tu pries en langue, plus tu vas accéder à de nouvelles atmosphères de puissance et d'impact. Plus tu pries en langue, plus ta voix va faire de l'écho. Plus tu pries en langue, plus tu auras de révélations de ce que Dieu veut faire au travers de toi. Plus tu as de révélations de ce que Dieu veut faire au travers de toi, plus tu vas avancer. Plus tu vas avancer, plus le monde va recevoir de la parole de Dieu. Plus le monde va recevoir de la parole de Dieu au travers de toi, plus des âmes vont être sauvées. Amen. C'est un engrenage. C'est un engrenage. Et il faut que tu acceptes de payer le prix. Il faut que tu acceptes de payer le prix d'aller et de prier. De prier, de prier. Il faut que tu reçoies ces révélations. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on voit juste quelques exemples de femmes dans la Bible qui ont impacté par la prière. Très rapidement, je vais juste les citer comme ça. Il y a Anne qui a prié. Elle a eu Samuel. Samuel a impacté. Au travers de la prière d'une femme, il y a de la vie. Et la vie change. La vie elle-même parle. Il y a eu Esther qui a prié. Amen. Au travers de sa prière, un peuple a été délivré. Amen. Un peuple a été épargné. Il y a eu la femme à la perte de sang. Au travers de sa prière, une prière de foi très puissante, il y a eu la délivrance et la guérison. Il y a eu la femme samaritaine. Au travers de sa prière, qui peut-être tu as l'impression que ce n'était pas une prière, mais quand tu parles avec Jésus, t'inquiète pas que tu pries. Amen. Au travers de cela, tout un peuple a été sauvé. Et c'est Prophet Yael qui dit ça dans un de ses lives, je pense, 60 derniers lives, il y a 2 lives auparavant. En 2 jours seulement, toute la ville a été sauvée. Au travers de la prière de la femme samaritaine. Femme, tu as beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Tu as beaucoup plus que ce que tu peux penser. Anne a enfanté un prophète qui a parlé la voix de Dieu. Esther a libéré le peuple de Dieu, a permis que le peuple de Dieu soit épargné. La femme à la perte de temps a été délivrée. Son témoignage continue de circuler aujourd'hui encore. La femme samaritaine a sauvé toute une ville. Femme, ta voix doit porter. Toi qui es là, ta voix doit se faire entendre. Parce que ton témoignage doit impacter la génération et les générations qui arrivent. Ton témoignage doit se faire entendre ici sur cette terre maintenant. Continuer de circuler, même quand tu ne seras plus là. Ton témoignage doit continuer de porter du fruit. Amen. Ah, est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Est-ce que tu peux dire oui, c'est mon témoignage? Oui, mon témoignage impacte. Oui, mon témoignage porte du fruit. Aujourd'hui, demain, pour cette génération et pour les générations à venir. Ma destinée n'est pas que pour moi. Ah oui, ta destinée n'est pas que pour toi. Ta destinée est pour les nations. Ta destinée est pour que le royaume de Dieu puisse se manifester ici sur terre. Il faut que tu pries pour que ton foyer reste en vie. Amen. Il faut que tu pries pour que tes enfants puissent aller dans leur destinée. Il faut que tu pries pour que ton environnement puisse voir la gloire de Dieu. Il faut que tu pries pour que des personnes puissent rencontrer Jésus. Au travers de toi, au travers de ta voix, au travers de ce que tu vas faire, au travers de ce que tu fais maintenant, au travers de ce que tu ne sais pas que tu dois faire mais que tu vas faire. Parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Est-ce que tu peux dire Dieu m'attend? Dieu m'attend. Oh oui, Dieu t'attend. Shataraba. Et vous savez, Dieu il est génial.
Yeah. Nous servons un Dieu qui est extraordinaire, Amen. Yes. qui parle. Amen. Comme je vous disais au tout début, c'est que je cherchais ce qu'on allait dire, je cherchais ce qu'on allait faire aujourd'hui. Je n'avais pas forcément de direction précise, mais by faith, j'allais venir quand même. J'allais ouvrir la bouche, même si je ne savais pas ce qui allait sortir. Ok. Et quand hier soir, oui, parce que avant hier soir, je n'avais toujours rien, d'accord. J'étais occupée à m'occuper de 2 enfants qui ont beaucoup d'énergie et qui ne me laissent pas une minute à moi-même. Donc c'est pendant la nuit, j'envoie un message à celui qui a la barbe qui fait couler l'huile sur moi. Amen. Et d'ailleurs, en plus, il a une belle barbe quand il accepte de la laisser pousser. Et je lui dis, mais vraiment, là, j'étais frustrée. Je devais préparer le message toute la journée. Je me suis même endormie parce que j'étais fatiguée. Mais je me suis endormie juste 5 minutes parce que l'autre s'est réveillé. Et ensuite, j'ai dû faire à manger, j'ai dû m'occuper de tous. Et là, il est 2h du matin. J'ai toujours rien fait. Et c'est demain. Comment on va faire? Il m'a dit, oh, ça va aller, t'inquiète. Vous savez que ça va aller devenir de la bouche d'un prophète, c'est une prophétie. Amen. J'ai dit oui. You are my personal prophet. Yes. I receive. Amen. Il dit, je peux dormir en paix. Oh, je peux dormir en paix. Je me suis endormie 1 minute après. Mais il a écouté paisiblement. J'ai pas pensé à ce que j'allais dire. J'ai pas trop réfléchi. J'ai dormi. Il m'a dit, je dors. C'est Dieu qui a parlé. Ça va aller. Amen. Alléluia. Et je crois que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que je dormais, j'ai rêvé. Alléluia. Ça, c'est lui. La bonne nuit. Il faut savoir que je rêve énormément. Je rêve énormément. Et là, du coup, moi, ça me fait rire. Je dis toujours que c'était drôle. Quand je rêve, je dis, oh, Dieu, il est drôle. Il a montré un truc et tout, c'était trop drôle. Alors que c'est pas drôle, hein. C'était pas drôle. Mais c'est drôle, tu vois, voilà. Anyway, c'est mon petit truc avec Dieu. Et donc, il me dit, bon, ouvre ta Bible. Parce que j'avais pas eu le temps d'ouvrir ma Bible jusqu'à là. Donc c'est ça qui est drôle. Il me dit, ouvre ta Bible. Et il me dit, maintenant tu vas aller dans Psaume 91. Donc dans le rêve, je vais dans Psaume 91 et tout. Je me dis, bon, ok, dans ma tête, c'est pas dans le rêve. Maintenant on est dans le rêve, mais j'ai aussi mes pensées, d'accord? Donc, je suis dans le rêve. Et il me dit, ouvre Psaume 91. Et là, je vis le rêve. Et donc, je commence à dire Psaume 91. Je me dis, mais ça, quel est le rapport entre le Psaume 91 et ce qu'on va dire tout à l'heure, demain? Donc, je connais destinée, d'accord, et prière. Donc, la destinée est attaquée, je ne sais pas, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin de la protection, maybe, ok. Alors, il me dit, attends, tu vas aller un peu avant, d'accord? 90. Je dis, ok. Non, encore avant. 89. Il me dit, voilà. Et je me suis réveillée. Il était 6h du matin. Je vous ai dit, je suis fatiguée. Je suis un peu fatiguée. À la base, à 2h du matin, je me suis endormie, j'étais KO. D'accord? Moi, quand je suis fatiguée, ça ne se voit pas. D'accord? Mais là, j'étais KO. Mes yeux se fermaient tout seuls. Je me suis réveillée à 6h du matin. J'ai dormi 4 heures. 4. J'ai eu l'impression d'avoir dormi un marathon, je sais pas, j'avais la pêche. J'étais bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Je me suis dit, oh. Mais moi, je me disais, mais je vais me regarder l'heure. Je me suis dit, il est 6h du matin. J'ai bien dormi. J'ai dit, non, c'est Dieu qui m'a réveillée. Dieu m'a réveillée et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas eu le temps. Maintenant, j'ai le temps. Les 2 enfants dorment. Allons écrire. Et je suis là, je suis en train de lire. Ok, bon. Il m'a dit Psaume 89, on va aller lire Psaume 89. Allons dans Psaume 89 d'ailleurs. Si Dieu a dit Psaume 89, allons lire.
Donc j'ai lu Psaume 89 à 6h du matin. J'ai dit ok, bon, d'accord. Ça me dit rien de particulier. Donc j'ai écrit mes pensées, et voilà, un peu de ce que je vous dis, un peu d'autres choses que je n'ai pas dites, voilà. Et là, quand j'arrive au bureau tout à l'heure, je relis Psaume 89. Je me suis dit, je manquais quelque chose. Et Psaume 89, au verset 5, dit une chose très intéressante. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et nous avons lu Genèse 2. Genèse 3 au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. J'ai dit, là où il y a l'inimitié, toi tu as fermé. Même si l'ennemi veut semer des embûches sur le chemin de ta destinée, celui qui affermit tes pas, celui qui affermit ta postérité, c'est l'Éternel Dieu. J'affermirai ta postérité pour toujours. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, même si ça tremble, même si c'est difficile, ta postérité est affermie. La destinée que tu dois accomplir, tu l'accompliras. Parce que ta postérité est affermie. Et c'est l'Éternel Dieu qui le dit. Voici ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Ta destinée est importante. Tu vas prier. Et parce que ta postérité, je l'ai affermie, tu vas accomplir ta destinée. Voici le message que Dieu a pour toi aujourd'hui, femme. Femme du camp de grâce, ta postérité est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée est en sécurité. L'ennemi ne peut rien à ta destinée. L'ennemi ne peut pas arrêter ta destinée de s'accomplir. L'ennemi ne peut pas mettre une pause ni un frein à ta destinée. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui affermit ta destinée. Est-ce qu'on peut se lever et on va prier? Oh, merci Seigneur Jésus parce que tu parles. Merci Seigneur Jésus parce que notre destinée est entre tes mains. Merci Seigneur Jésus parce que notre destinée est entre les mains de personne d'autre. Elle n'est pas entre les mains d'un homme. Elle n'est pas entre les mains d'une femme. Elle n'est pas entre les mains, éternel Dieu, d'une situation. Elle n'est pas à l'épreuve de l'ennemi. Elle n'est pas à l'épreuve des flèches qui circulent, éternel Dieu, en pleine journée. Mais notre destinée est entre tes mains, éternel Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier en langue et à dire merci Seigneur Jésus parce que ma postérité est affermée. Ta postérité est affermie. Déclare-le maintenant. Oh Shataria Bosakataria Baba Makotoria Baba 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 Shateke. Oh Yasata Karia Maboseteke Rosata Kakaka. Si tu nous suis aussi sur le Zoom, tu peux le dire, tu peux prier en langue. Me dire ma postérité est affermie. Ma destinée est cachée en toi. Ma destinée est entre tes mains. Tu l'as dit. C'est ta parole pour moi aujourd'hui. Alors je le reçois. Oh Shataria Bokata Magade. Bagade Keria Bosatakaba. Rochete Kede Koria Baba. Bradeke Tekedaria Baso. Riano Kotoko. Ria Shata Kebe Shantaka. Rosete Kintaria Babo. Ria Shate Kindarabaga. Reba Baba Baba Kete. Brakataria Baba Baba Basha. Oh merci Seigneur Jésus parce que ta volonté parfaite s'accomplit dans ce lieu. Oh Pakotoria Baba Baba Baba. Kete Keria Rosso Kotoria Baba. Là où des destinées ont été ébranlées. Là où il y a eu une pause de l'ennemi dans une destinée. Là où l'ennemi a voulu semer le trouble, dans une destinée. Je parle maintenant que la postérité de ces femmes ici présentes et en ligne, la postérité est affermie, éternel Dieu. Oh Pakatoria Basate Kekeria Baba Baba. Oh Kataria Bosheteke. Oh Katariaba. Je parle des femmes qui marchent dans leur destinée. Oh Makataria Baba Baba Baba.
baba shekeria. Oh, la bakaria baba shatekeria. Oh, sakaria baba. Oh, shakara baba. Roketeria kosata kaba. Riakataria baba. Oh, shaka. Tu vas répéter après moi. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma destinée et sur ma postérité. Ce que je dois faire, je vais le faire. Ce que je dois accomplir, je vais l'accomplir. Ma postérité est affermie. Ma postérité est cachée en Christ. Commence à parler en langue. Shatariabo seketeriabro. Makatariabo sakadabo. Reketina katoru. Rashokoria baba. Makatoriabo sateke. Mranakoteke. Riasakateriabo shekeria gaga. Godagaria sandekeria baba. Meketeria baba. Makuteria brosheteke. Riano kotokoria bradeke. Rokateria brodeke. Riana katariabo. Rasatekeria baba. Oshakataria baba baba. Ayashatekeria baba. Makotoria baba. Oh, alléluia. Une phrase que nous disons souvent mais qui a toute son importance. Une bouche fermée est une destinée. Une bouche fermée est une destinée. L'un des moyens par lesquels l'ennemi va passer pour bloquer ta destinée, c'est que tu vas te fermer la bouche. Il va t'empêcher de parler. Il va t'empêcher de prier. Il va t'empêcher de déclarer les choses que tu dois déclarer. Alors si nous sommes ici et que je te dis de prier, il faut que tu pries. Si nous sommes ici et que je te dis de prier et que tu n'as pas l'habitude de prier, il faut que tu te secoues. Il faut que tu te fasses violence et que tu commences à prier maintenant. Parce que ta destinée ne peut pas être bloquée. Dis-le, ma destinée ne peut pas être bloquée. Satan, tu ne vas pas bloquer ma destinée. Ouvre ta bouche, dis Satan, tu ne vas pas bloquer ma destinée. Oh, je veux t'entendre prier. Prie plus fort que d'habitude. Prie plus fort que d'habitude. Oh, Shataria Bossa, Makataria Baba, Rekotoria Baba Babasha, Rokatina Katorobosa, Makatorobabosha, Rakateria Baba, Oh Katelelelelelelelele, Oh Shakatarobobosha, Makatorobosa Terema, Roketeria Bravo, Ranatoko Toriabre, Ashatekeria Babo, Sotokoa, Rasata Telelelelelelelesha, Radododo Shatake, Ratoketeria Babo, Eyatakatoria Baba, Rado Shokotoria Baba, Oh Shatakeria Baba, Oh Kataria Baba, Oh Shakateria Baba, Reketeria Bravosa, Branakoto Koria, Asatekeria Baba. Oh, continue de prier. Déclare-le. Ma destinée n'est bloquée par rien ni personne. Ni toi, Satan, ni un homme ici sur terre, ni ma bouche. Rien ne peut bloquer. Oh, ma destinée. Rebabo soto koriabo. Radodo shateke. Rana pakoto. Reketeke taba. Rado shokote. Ria brababo babo. Rabababa etse. Makoto riabra. Esatakaria bravo. Alléluia. Hey, alléluia. Tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, je reçois la révélation des secrets qui ont été libérés lors de ma formation. Je ne sors pas d'ici sans avoir reçu une révélation nouvelle de ce que je suis, de qui je suis, de ce que je dois faire, ce que tu as dit sur moi dans le secret. Je le reçois aujourd'hui. Je le reçois maintenant. Prie en langue. Aya sharaba. Hey, yamababa bosse. Rosa teke riababa. Reba bossa teke. Oh, reçois quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui. Reba maman kota riababo. Ratana bokete riababosha. Renakato riabrabebe.
auparavant, des choses que tu n'avais jamais ressenties auparavant, des choses fortes, une puissance à l'intérieur de toi. Oh, Pakataria Babos, oh, Prakataria Baba, oh, Yachate Keriabo, Alabokotoria Baba, oh, Shakatariaba. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'une puissance se libère maintenant. Une puissance qui était cachée à l'intérieur de toi se révèle maintenant. Une révélation nouvelle de ta personne, une révélation nouvelle de ton identité, une révélation nouvelle de l'autorité qui a été déposée à l'intérieur de toi. Reçois cette révélation maintenant. Oh Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu révèles. Oh Palabrada Katataria Baba. Ressens cette puissance à l'intérieur de toi maintenant. Oh Bradadadadadadai. Oh Brad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 ai. Entends des choses nouvelles. Entends des choses nouvelles. Maintenant tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Un entendement nouveau maintenant. Un entendement nouveau maintenant. Reabakoteneka. Braseteke de Koyasha. Rekatokorobra. Oh, sens ces choses à l'intérieur de toi. Sens ces choses à l'intérieur de toi. Oh, Yamakata Reabo. Reachateke Reababo. Bakato Reamakate Reabobo. Eyamokote Reababa. Oh, Satakara la la la. Là où il y avait des blocages, des forteresses de pensée qui avaient été déposées par l'ennemi. Je déclare, forteresse, vous êtes brisés maintenant. Forteresse, vous tombez maintenant. Oh, Chatareabo Katerebo, Mrana Katareababa. Un entendement nouveau, un entendement nouveau, un entendement nouveau. Shana Korea Baba Baba. Une révélation nouvelle dans le nom de Jésus. Mrana Kotoriabosa. Oh, Karia Braba Baba Baba Baba. Oh, Makataria Boshe. Aria Braba Baba Bosa. Makotoria Mamosha. Makotoria Mamosha. Yeah. Oh, ya Makotoria Baba Braba. Oh, ya Makataria Baba Baba Baba. Marokotoria Baboshe. Oh, Makaria Baba Baba. Oh, ya Satekeria Baba Baba. Yosa. Oh, ya Satekeria. Oh, ya Mama. Hey, Aso. Hey, Asa. Hey, Ashe. Koria Makete. Rosatekeria. Makoria Bose. Oh, Kataria Baba. Yashokataria Baba. Hey, Yamakataria Babo. Reababo Kotoria Baba. Riachatekeria Bo. Riabako. Alléluia. Vous savez, à Camp de Grâce, on a un ministère qui opère avec le ministère des anges. Amen. Alléluia. Amen. Nous opérons avec le ministère des anges. Et lorsque nous prions, il y a des anges qui sont positionnés afin d'opérer quelque chose de particulier pour toi dans ta vie. Alors que tu pries maintenant, et alors que je prie maintenant, il y a un ange qui est en train de déposer quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a un ange qui est en train de débloquer une situation à l'intérieur de toi. Il y a un ange qui est en train juste de te toucher afin que tu reçoives quelque chose de nouveau dans ton esprit. Alléluia. Alors commence à prier en ayant une révélation, en ayant conscience de ce qui se passe maintenant dans le domaine spirituel. Oh, Shakatare Baba. Haya Shatekere Matoko Brasate Riababa Sateke Riababo Baba Makotoro Atakatare Babo. Hey, oh Yababoshe Riababo. Oh oui, Seigneur Jésus, tu touches maintenant. Oh Saint-Esprit, tu te révèles. Riabrabosa Bria Sateke Bria Babosa Badakete Riababa. Oh Sateke Riababa. Au son de ma voix, je déclare que les choses se passent dans le domaine spirituel.
Je veux parler à certaines femmes dans ce lieu qui ont des secrets. Alléluia. Qui ont des secrets, qui ont vécu des expériences difficiles, qui n'ont jamais dit peut-être, d'accord? Dieu veut faire remonter ces secrets à la surface pour restaurer. Alléluia. Parce qu'il y a un esprit de restauration dans ce lieu, un esprit de guérison. Alléluia. Si c'est ton cas, j'aimerais juste que tu lèves les mains là où tu es. Alléluia. Tu sais, Dieu voit ton cœur, Dieu te voit. Donc, tu n'as pas besoin de te cacher. Personne ne va venir vers toi, je ne vais pas venir vers toi. Je ne vais pas t'imposer les mains, quoi que ce soit. C'est Jésus qui va t'imposer les mains de lui-même. Alléluia. Si tu es sur le Zoom, toi aussi, tu peux lever les mains là où tu es. Si tu as des secrets, des choses qui sont cachées, qui t'ont blessé, des choses qui se sont passées, qui ont un poids sur ton cœur. Ce poids doit s'alléger pour que tu ailles là où tu dois aller. D'accord? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu as prévu ce moment afin de toucher tes filles, afin de toucher tes filles, afin de les restaurer et afin de les guérir. Je parle à toute blessure, je parle à tout événement passé, éternel Dieu, qui a créé quelque chose dans leurs pensées, qui a créé quelque chose dans les cœurs. Je déclare maintenant la restauration. Je déclare maintenant la restauration des cœurs. Je déclare maintenant la restauration des cœurs. Saint-Esprit, tu viens et tu touches. Tu touches là où il y a besoin de guérison. Tu touches là où il y a besoin de restauration. Tu touches et tu transformes. Tu transformes, tu renouvelles. Merci parce que tu renouvelles maintenant. Merci parce que tu restaures maintenant. Tu as besoin de restauration. Tu as besoin de restauration. Reçois ta restauration. Personne ne peut comprendre ce qui t'est arrivé si ce n'est Dieu. Personne ne peut sentir ce qui t'est arrivé si ce n'est Dieu. Alors maintenant, c'est auprès de Dieu que tu vas venir déposer ce fardeau. C'est auprès de Dieu que tu viens laisser à ses pieds ce fardeau. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Laisse l'éternel Dieu te toucher. Laisse l'éternel Dieu te toucher par son amour. Laisse l'éternel Dieu apporter restauration. Shataria baba baba. On va tous prier tous ensemble. Recevez maintenant votre restauration. Shakaria baba 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 baba. Dis-le, je reçois ma restauration. Je reçois ma guérison. Je laisse aller. 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 Restaure-moi. Restaure-moi. Guéris-moi. Chatareabo. Est-ce que je peux commencer à prier? Tu vas mettre ta main sur ton cœur et commence à prier. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration maintenant. Oh, merci Seigneur, je sais parce que tu touches. Reçois ta restauration maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Oh, Yanama Katoruaba Shataria Baba. Ah non, 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 cette restauration n'est pas trop grande pour Dieu. Il est le Dieu des impossibilités. Reçois ta restauration maintenant. Karia Baba 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 Shateke. Nokotoria Baba Baba. Maintenant, nous allons trouver juste, à nous qui sommes sur place, tu vas trouver une voisine, d'accord? Et tu vas lui prendre les mains. Tu vas prier pour sa restauration, sa guérison. D'accord? Oh, prie à chacun. On va prier deux par deux. Oh, Krinat Story Yabara. Gostara. Trouve quelqu'un. Priados Tokoria Bradada. Pria Machate Keria Brababa. Pria Baba 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 Baba. Oh, Chata Kariaba. Prie comme si tu priais pour toi. Prie comme s'il s'agissait de toi. Pour une personne importante pour toi. Déclare la restauration maintenant. Déclare cette restauration. Trouve quelqu'un. Personne ne doit être seul. Personne ne doit être seul. Rosate Keriama Brababa Baba. Oui, Chata Kariaba Baba Baba. Preda Dadadash. Preda Dadadash.
Shatekinado Sataria Babo, Breada Deshe, Makotoria Babos, Eya Mama ya, Keria Brado Shataka. Fais comme s'il s'agissait de toi. Koda Gada Baba, Gada Goria Bradeshte, Kinado Sataria Babo Sekenede, Yada Gade Osadaba, Makaria Braba Baba Baba, Mankedede Sa, Rodeketiria Braba Bosh, Kanakuya Sate, Oria Prokona Mama, Ea Bakataria Bradosh, Yakuna Katila Kataro Braba Baba, Rekotoria Braba, Oya Pakataria Baba Baba, Oya Makatere Koriaba, Rokateria, sois restauré maintenant, sois restauré, sois restauré. Je parle la restauration, je parle la restauration, je parle la restauration, je parle la restauration. Oh Pakatariaba, je parle la restauration. Oh Kinakoria Baba Baba, que ce soit quelque chose dans ta famille ou dans une relation passée ou dans une déception, oh, ou des choses que tu as reçues, des choses que tu as entendues sur toi. Makataria Baba Baba Shateke. Je parle la restauration maintenant. Je parle la restauration maintenant. Que ce soit quelque chose que tu as vécu ou pas. Oh Makataria Baba Baba. Oh, parle la restauration. Renakotoria Bashake. Renaka. Ayakataria Baba. Braba Baba. Mayo Sokotoria Bre. Alakotoria Mama. Yasunta Kariabra. Reachete Keria Braba. Oh oui, la restauration. Ton cœur est restauré maintenant. Ton cœur est restauré maintenant. Ton cœur est restauré maintenant. Oh Yamakateria Babache. Oh Yababa Baba Baba ya. Oh Yakataria Baba. Aye. Halabo. Rekina bro. Oh Yakateria Brasate. Karababa. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable d'agir dans les domaines où tu pensais que personne ne pouvait venir guérir ce que tu gardais pour toi. Ce que tu partages avec toi-même dans tes pensées, tu en parles à toi-même. Tu parles de ça à quelqu'un qui est toi-même. Tu ne partages avec personne d'autre. Dieu sait, Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est la solution à tous tes problèmes. Dieu est la solution à tous tes troubles. Il a affermi ta postérité. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, il est la solution. Ta postérité, ta destinée, ta vie est entre ses mains. Shadoromas. Kalaboaba. Alléluia. Tu reçois ta restauration maintenant. 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 Oh oui. Tu reçois ta restauration maintenant. Oh ya Baba. À l'intérieur de toi. Sens et laisse Dieu agir à l'intérieur de toi. Qui n'amouche de la brise. Alléluia. J'aurais prié aussi pour... Peut-être que tu sais que Dieu va faire avec toi, que Dieu va agir au travers de toi, mais tu te sens déjà fatigué. Tu te dis, Seigneur, mais c'est tellement grand. Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais arriver là où tu veux que j'arrive? J'aurais prié pour quelqu'un, j'aurais compris pour quelqu'un qui a besoin de force. Dieu veut fortifier une femme aujourd'hui. Dieu veut fortifier une femme aujourd'hui. Alléluia. Si c'est toi, je veux juste que tu lèves les mains. D'accord. Si
Si Dieu te donne une destinée particulière, si tu vois des choses qui peuvent paraître trop grandes pour toi, ne refuse pas. Ne refuse pas. Ne rentre pas dans une défiance à l'appel de Dieu sur ta vie. Accepte de t'aligner dans sa volonté et tu verras qu'il va aplanir tes sentiers. Là où ça semblait trop compliqué d'y arriver, laisse Dieu te montrer le chemin par lequel il veut que tu passes pour y arriver. Je déclare que toutes les femmes qui ont besoin de force, toutes les femmes fatiguées, merci Seigneur, parce que je déclare que tu renouvelles leur force. Tu renouvelles leurs pensées. Tu renouvelles leur force et tu leur donnes un nouvel état d'esprit. Un nouveau mindset, Seigneur Jésus, afin de voir, Éternel, comment agir, comment s'organiser, comment faire en fonction de toi. Merci parce que tu leur donnes, Éternel Dieu, les étapes. Tu leur donnes les moyens, Éternel Dieu, nécessaires pour y arriver. Oh, Éternel Dieu, tu ne donnes pas une vision sans provision. Alors j'appelle la provision à manifestation maintenant. J'appelle la provision à manifestation maintenant. Si la provision est de l'énergie, alors j'appelle l'énergie à manifestation maintenant. Si la provision était du matériel, j'appelle le matériel à manifestation maintenant. Si la provision était financière, j'appelle les finances à manifestation maintenant. Si la provision était intellectuelle, j'appelle une nouvelle intelligence à manifestation maintenant. Je déclare une force nouvelle, Éternel Dieu, pour tes filles. Je déclare une force nouvelle pour tes enfants. Une force nouvelle, une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Éternel Dieu, c'est toi qui envoies, mais c'est toi aussi qui équipe. Lorsque nous nous trouvons trop faibles, merci parce que tu nous équipes. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous laisses pas, Éternel Dieu. Tu ne nous laisses pas sans rien, Éternel Dieu. Tu ne nous laisses pas démunis, mais tu nous équipes. Reçois maintenant l'équipement de Dieu. Reçois maintenant l'équipement de Dieu qui t'envoie. Oh, Shataria Baba Babasha. Koriaba Satekeria Baba Babasha. Tu n'es pas faible, mais c'est la puissance de Dieu qui t'accompagne. Là où tu te sens faible, c'est pour que Dieu soit manifesté. Là où tu te sens faible, c'est pour que Dieu soit glorifié. Oh, Shataraba, laisse Dieu te glorifier. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Laisse-lui te montrer comment il peut agir au travers de ta vie. Là où tu pensais être limité, laisse-lui te montrer qu'il est le Dieu des impossibilités. Kotaria Baba. Là où tu voyais le temps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais j'ai que 24 heures dans ma journée. J'ai que 24 heures dans ma journée. Laisse Dieu te montrer comment le temps lui appartient. Sharia Baba. Tu peux te dire, j'entends quelqu'un qui se dit, mais je suis jeune et je n'ai pas les finances. Laisse Dieu te montrer à quel point il est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Fais confiance à Dieu aujourd'hui. Ta force se trouve dans le fait de tout abandonner entre ses mains. Ta force se trouve dans le fait d'avoir la foi. Risque, comme je disais au début. Fais des actes risqués. Fais des actes risqués. Ta destinée est une destinée de risque. Une destinée où il n'y a que du risque. Une destinée de folie, guidée par Dieu. Koriamas, Koriamash, Koriabash. Oh. On va se lever pour clôturer. On va se lever pour clôturer. Sakariabo Shadakaraba, Reketeria Brababo. Riobosta Kanabe Krabosta Karia Brababa Nakatorobos Shakaria Baba Baba Krobasinak Shaba. Et tu vas répéter après moi. Je suis une femme d'impact.
Je suis une femme forte. Je suis une femme forte. Je suis une femme puissante. Je suis une femme puissante. J'ai l'autorité de Dieu en moi. J'ai l'autorité de Dieu en moi. Partout où je me déplace, Partout où je me déplace, c'est le royaume de Dieu qui se déplace. c'est le royaume de Dieu qui se déplace. Ma voix porte. Ma voix porte. Ma voix porte. Ma voix porte. Ma voix touche les nations. Ma voix touche les nations. Je suis utilisée par Dieu. Je suis utilisée par Dieu. J'accepte aujourd'hui J'accepte aujourd'hui d'être un outil, d'être un outil, un vase un vase entre les mains de Dieu. entre les mains de Dieu. Seigneur, Seigneur, utilise-moi. utilise-moi. Révèle-moi Révèle-moi les mystères les mystères que tu as déposés que tu as déposés sur ma vie sur ma vie lors de ma création, lors de ma création, dans le secret. dans le secret. Qu'il n'y ait plus de secret entre toi et moi. Il n'y ait plus de secret entre toi et moi. Qu'il n'y ait plus de mystère entre toi et moi. Il n'y ait plus de mystère entre toi et moi. Révèle-moi ces choses cachées Révèle-moi ces choses cachées qui font partie de ma destinée. qui font partie de ma destinée. Je t'appartiens, Seigneur. 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 On va juste prier en langue une dernière fois. Shekeria babos. Koria makataria babababash. Koria brababa sotekeria brababa. Bokotoria makateria broseke. Makotoria boshekeria bababababa. Continue de prier, continue de prier. Oh, déclare que tu ne sors pas ici sans être changé. Oh, Yamandana Karia Baba Baba Baba. Ok, Braba Baba Baba. J'aimerais qu'on puisse continuer de prier. J'aimerais que tu puisses commencer à dire merci. J'aimerais que tu puisses continuer de dire merci. Merci Seigneur pour la restauration qui est nôtre. Merci Seigneur parce que nous savons que nous sommes transformés par ta présence. Merci Seigneur parce que nous savons que les paroles que nous avons entendues ne sont pas seulement entendues, Père, mais merci parce que nous avons intégré, Père éternel, ces paroles. Merci parce que ces paroles sont consommées. Merci parce que ces paroles nous serviront de substance, Père éternel. Merci Seigneur parce que nous marcherons de nouveauté de vie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un dépôt que nul ne peut retirer. Dans le puissant nom de Jésus. Alors que les chants vont nous conduire dans un court moment d'adoration, j'aimerais que vous puissiez apporter. J'aimerais que vous puissiez apporter dans la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes. J'aimerais que vous puissiez rentrer à l'intérieur de vous et que vous puissiez tout simplement demander au Seigneur. Seigneur, alors que j'ai reçu de toi, alors que tu as transformé ma vie, j'aimerais que tu puisses me dire, j'aimerais que tu puisses parler, j'aimerais que tu puisses me parler sur le montant que je dois donner. Ne négligez pas le fait de donner, il y a une puissance qui se cache derrière le don. Alors dans ce court moment, j'aimerais que vous puissiez tout simplement rentrer